La paix intérieure selon Jung. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paix intérieure selon Carl Gustav Jung. Et si on arrêtait de courir après le calme avec des baskets trouées? La paix intérieure. Rien que le mot donne envie de s'enrouler dans un plaid, une tisane à la main. Enfin, en ce moment, c'est plutôt se mettre en slip avec un thé glacé et écouter des chants de baleines. Ou du moins, de couper les notifications WhatsApp pendant au moins 10 minutes. Allez, soyons fous. Mais voilà, dans notre monde moderne, ultra connecté, ultra bruyant, où même nos frigos sont intelligents, trouver un peu de paix intérieure, c'est presque aussi rare qu'un téléphone portable sans rayures. Pourtant, cette fameuse paix, ce calme profond qui ne dépend pas de la météo, Carl Gustav Jung y croyait dur comme fer. Et pas juste pour le fun. Ce psychanalyste suisse à la barbe de sage tibétain avait une vision bien particulière de ce qu'est la paix intérieure. Elle ne se trouve ni dans un stage de yoga à Koh Phangan, ni dans un smoothie détox au curcuma. Elle se trouve à l'intérieur. Oui, Jung, c'est un peu comme Google Maps pour l'âme. Il nous dit « Arrête de chercher dehors, c'est en toi que ça se passe ». Alors on embarque pour un voyage dans l'univers jungien, avec escale obligatoire par l'ombre, le soi, l'individuation et peut-être même une pause rigolote au buffet des archétypes. Accroche ta ceinture intérieure, on décolle. Jung et la paix, une affaire de soi. Pour comprendre la vision de la paix intérieure chez Jung, il faut commencer par un mot-clé, le soi. Pas soi comme fais-le pour toi, non, le soi avec une majuscule bien méritée. C'est le cœur de la psyché chez Jung. C'est l'unité entre le conscient et l'inconscient, le centre psychique ultime, le grand patron intérieur. La paix, ce n'est pas être zen H24, c'est être aligné. Selon Jung, la paix intérieure ne se manifeste pas comme une absence de conflit ou d'émotions désagréables. Elle apparaît quand on devient qui l'on est vraiment. Et ça, ce n'est pas une citation Instagram, c'est un processus profond, souvent inconfortable, qu'il appelle l'individuation. L'individuation, c'est le processus de développement psychologique par lequel on devient un être unique, en intégrant toutes les facettes de soi. Oui, même celles qu'on préfère oublier dans un tiroir verrouillé au fond du cerveau. Prenons un exemple concret. Imagine Julie, 34 ans, prof d'anglais. Gentille, serviable, toujours le sourire. Mais au fond, elle est rongée par une colère qu'elle ne s'explique pas. Elle fait du yoga, médite, mange bio, mais la paix intérieure, niet, nada. En thérapie, elle découvre qu'elle a refoulé toute son agressivité depuis l'enfance. Elle n'a jamais appris à dire non. En intégrant cette part d'elle-même, sans devenir Hulk non plus, elle commence à poser des limites, à s'affirmer. Et là, la paix commence à s'installer. Pas parce que tout est parfait, mais parce qu'elle s'est rapprochée de son soi. L'ombre, le vilain petit canard qui voulait juste exister. Ah, l'ombre, ce concept clé chez Jung. L'ombre, c'est tout ce qu'on rejette de nous-mêmes. La jalousie, la paresse, la violence, l'envie, la honte, et j'en passe. Tout ce qu'on préfère voir chez les autres plutôt que dans notre propre miroir. Jung dit « Ce que tu ne veux pas voir en toi gouverne ta vie à ton insu ». Autrement dit, si tu ne t'occupes pas de ton ombre, c'est elle qui va s'occuper de toi. Et pas avec des fleurs. Voilà un exemple concret. Marc, coach en développement personnel, toujours positif, toujours souriant. Il ne s'énerve jamais. Sauf qu'un jour, il explose sur sa compagne pour une broutille. Et paf! Incompréhension. Pourquoi? Parce qu'à force de refouler sa colère, elle a fini par lui sauter à la figure, façon cocotte minute. La paix intérieure chez Jung passe par la reconnaissance de l'ombre. Non pas pour devenir une mauvaise personne, mais pour redevenir une personne complète. Un petit conseil, si quelqu'un vous agace énormément, il y a des chances que ce soit un bout de votre ombre qui vous fait coucou. L'archétype du sage et du clown. Jung adorait les archétypes. Ce sont les modèles universels, inscrits dans l'inconscient collectif. Il y en a plein. Le héros, la mère, le magicien, l'enfant intérieur, etc. Et bien sûr, le sage. Le sage incarne la paix intérieure. Mais attention, pas une paix fade comme des biscottes sans sel. Une paix qui vient de la connaissance, de l'expérience, de la capacité à traverser les tempêtes sans perdre son centre.
Mais il y a aussi le clown, cet archétype capable de tourner les drames en dérision, de voir le monde avec recul. Et parfois, pour atteindre la paix intérieure, il faut un peu des deux, le sage et le clown. Un exemple. Chloé traverse une rupture difficile. Elle pleure, elle souffre. Et puis un jour, elle tombe sur une vieille vidéo d'elle et son ex en train de faire des crêpes. Ils mettaient de la pâte à crêpes partout. Elle rit. Pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle voit la scène avec une distance nouvelle. La souffrance devient une histoire. Elle est en train de devenir la narratrice de sa vie. Et ça, c'est très jungien. Prenons maintenant un autre exemple moins girly. Luc, la cinquantaine, vient de perdre son emploi après 20 ans dans la même boîte. Il se sent vide, inutile, complètement à côté de ses pompes. Il passe des semaines à tourner en rond chez lui, à refaire son CV en se demandant s'il est encore bon à quelque chose. Un jour, en rangeant son garage, il tombe sur un vieux carnet de croquis. À l'intérieur, des dessins qu'il faisait adolescent. Des idées de BD, des personnages loufoques, des univers entiers qu'il avait oubliés. Il se met à dessiner à nouveau pour le plaisir. Petit à petit, quelque chose s'ouvre. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire professionnellement, mais il sent renaître une partie de lui-même qu'il avait laissée dans l'ombre. Il n'est plus uniquement l'ancien cadre licencié, il est aussi l'artiste qu'il a toujours été. Et là, sans que rien n'ait vraiment changé à l'extérieur, il retrouve un peu de paix intérieure, parce qu'il s'est reconnecté à une part oubliée de son soi. La synchronicité, quand l'univers te fait un clin d'œil. Jung a aussi parlé de synchronicité, ces coïncidences pleines de sens, ces petits signes qu'on reçoit quand on est sur le bon chemin. Et devine quoi ? Plus tu te rapproches de ton soi, plus ces synchronicités apparaissent. Comme si l'univers disait « Continue, tu es sur la bonne voie ». Voici un autre exemple concret. Tu te demandes si tu dois changer de travail, tu es en pleine confusion. Et là, tu tombes sur une citation de Jung. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Puis, une amie t'appelle pour te proposer un job pile dans ce que tu veux faire. Coïncidence ? Peut-être. Mais selon Jung, ce genre d'événement est souvent un signe que l'inconscient et le monde extérieur sont en train de s'aligner. Et là, la paix intérieure n'est pas loin. Accepter la complexité de l'être humain. Jung était clair là-dessus, nous sommes multiples, et c'est normal. Vouloir être une seule chose, toujours cohérente, toujours comme il faut, c'est une violence qu'on s'inflige. La paix intérieure, c'est accepter notre complexité. Un jour, tu veux faire une retraite silencieuse, le lendemain, binge-watch chez Netflix avec une pizza. Est-ce grave ? Non. Tu es un être humain, pas un algorithme de méditation. Jung dirait « Intègre ces contradictions et tu avanceras. Refuse-les et tu te sentiras faux. » La spiritualité selon Jung, un chemin vers la paix. Jung n'était pas religieux au sens traditionnel, mais il reconnaissait l'importance du sentiment religieux, ou plutôt du sentiment de connexion au plus grand que soi. La paix intérieure peut aussi passer par une reconnexion avec une forme de transcendance. La nature, l'art, le sacré. Ce moment où tu sens que tu fais partie de quelque chose de plus vaste. Voici un exemple. Camille marche en forêt après une semaine difficile. Le bruit des feuilles, l'air frais, les arbres majestueux. Tout à coup, elle se sent légère, reliée. Pas besoin de grandes prières. Ce moment suffit à restaurer son équilibre intérieur. En conclusion, la paix intérieure, ce n'est pas un but, c'est une danse. Carl Gustav Jung nous enseigne que la paix intérieure ne s'atteint pas comme un sommet à conquérir, mais se cultive comme un jardin intérieur. Ce jardin demande du temps, de l'honnêteté, du courage, et parfois un bon coup de bêche pour aller voir ce qu'on a caché dessous. Ce n'est pas une paix lisse, mais une paix vivante, une paix qui accepte les conflits, les ombres, les paradoxes. Une paix qui naît quand on se connaît, quand on s'accepte, quand on s'aligne. Et si tu te sens loin de cette paix aujourd'hui, rappelle-toi, même Jung a sûrement eu des jours où il a mangé du chocolat devant un feu de cheminée en se demandant pourquoi tout le monde ne comprenait pas ses rêves bizarres. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.